Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors au programme aujourd'hui, nous allons aborder les équations bicarrées. Il y a deux types d'équations bicarrées. Il y a les équations bicarrées avec une puissance 4, d'accord, et il y a une équation bicarrée avec un x et une racine carrée. Très bien. Alors juste pour revenir rapidement sur l'appellation bicarrée, il faut savoir que si vous prenez x au carré et que vous l'élevez au carré, vous obtiendrez x à la puissance 4. De même pour racine de x, si vous l'élevez au carré, vous allez trouver x, donc d'où l'appellation bicarrée. Très bien. Alors, les équations bicarrées, pour les résoudre, elles sont basées sur un principe très simple. Elles sont basées sur le principe de changement de variable. Parce que, mine de rien, une équation à la puissance 4, je ne sais pas la résoudre pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener l'équation à la puissance 4 à quelque chose que je sais faire. Et le quelque chose que je sais faire, c'est une équation du second degré. Comment faire tout ça? Je vais réaliser un changement de variable. Alors, on y va ensemble. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais considérer que x à la puissance 4, c'est x au carré. D'accord. C'est ce qu'on avait dit, c'est pour ça qu'on l'appelait équation bicarrée. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais changer de variable. Je vais dire que grand X, c'est ma nouvelle variable, elle est égale à x au carré. Donc, je pourrais dire également que grand X carré est égal à x à la puissance 4. Très bien. Donc, ma nouvelle variable, c'est quoi? C'est grand X. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer x carré par grand X, et je vais remplacer x à la puissance 4 par grand X carré. On le fait. Donc ça me fait 3x au grand X au carré, moins 13 fois grand X, plus 4 est égal à 0. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de transformer une équation du quatrième degré en une équation du second degré à l'aide de quoi? À l'aide d'un changement de variable. Très bien. Alors, maintenant que vous avez une équation du second degré, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez uniquement résoudre comme vous avez l'habitude de le faire. Ça veut dire que vous allez utiliser déterminer A, B et C, déterminer le discriminant, et le tour sera joué. Il y aura juste une dernière petite chose à faire à la fin, on va le voir ensemble. Alors je commence. 3x carré moins 13x plus 4, A est égal à 3, B est égal à moins 13, et C est égal à 4. J'y vais pour delta. Delta c'est quoi? C'est B au carré moins 4AC. Donc c'est moins 13 au carré, moins 4 fois 4 fois 3. Très bien. Alors, 13 au carré, ça me fait 169, moins 48, 4 fois 4 fois 3, ça fait 48. Donc le total, ça me donne 121. 121 est supérieur à 0, donc j'ai deux solutions. On les connaît déjà, c'est x1. Alors là, une petite précision, je corrige, c'est grand x1. C'est grand x1 qui sera égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors on remplace directement. Moins b, ça fait moins 13, ça fait 13. Racine de 121, c'est 11. Le tout sur 2 fois a, donc 6. Donc 13 moins 11, ça fait 2. 2 sur 6, un tiers. La deuxième, grand x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, qui est égal à 13 plus 11 cette fois-ci, le tout divisé par 6. Donc ça me fait 13 plus 11, ça me fait 24. 24 sur 6, au final, ça me fait 4. Très bien. Voici donc mes deux résultats. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que mon travail est fini? Moi, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver grand x1 et grand x2. Ça veut dire que je viens de trouver deux solutions pour l'équation qui a comme variable grand x. Mais moi, mon équation de base, elle était avec petit x. Donc qu'est-ce que je vais dire? J'ai trouvé, par exemple, ici, j'ai trouvé comme solution 1 tiers. Ça veut dire que grand X est égal à 1 tiers, et que en même temps grand X est égal à x au carré, donc x au carré est égal à 1 tiers. Très bien. La deuxième solution, grand X est égal à 4, et que grand X est égal à x au carré, donc x au carré est égal à 4. Donc voici ce que je vais écrire. Je vais dire que grand X est égal à 1 tiers, grand X est égal à x au carré, donc x au carré est égal à 1 tiers. Alors, comment résoudre cette équation facilement? C'est une équation carrée. Je sais, d'après la règle, que
si x au carré est égal à a, donc x est égal à moins racine de a et plus racine de a. Très bien. Donc, ça me donne x qui est égal à moins racine de 1 tiers et plus racine de 1 tiers. Ça, c'est pour la première solution. Pour la deuxième solution, x est égal à x carré, pardon, x au carré est égal à 4. Donc, tout simplement, x sera égal à quoi? X sera égal à moins racine de 4 qui est égal à moins 2 et sera égal à plus racine de 4 qui est égal à 2. Donc, finalement, toutes mes solutions, S, est égal à moins racine de 1 tiers, moins 2, racine de 1 tiers et 2. Et est-ce que c'est logique de trouver 4 solutions? Effectivement, c'est logique, parce que vous avez une équation du quatrième degré, x à la puissance 4. Très bien. Le deuxième exemple, c'est quoi? C'est x plus racine de x moins 6. Très bien. Alors, ce type d'équation est un petit peu casse-tête à résoudre directement, donc on va aborder la même méthode que précédemment. Nous allons réaliser un changement de variable. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire en fait que x, c'est racine de x, le tout au carré. Donc, je vais poser mon changement de variable. Je vais dire que grand X sera égal à racine carrée et grand X carré est égal à X. Et ainsi, je vais remplacer directement dans l'équation. Je vais obtenir grand X carré plus grand X moins 6 est égal à 0. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une équation du second degré que vous savez résoudre. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une équation à la puissance 4 que j'ai ramenée à une équation du second degré. Et là, la même chose, j'ai un terme du premier degré, j'ai aussi à ce niveau-là une racine, je ne peux pas résoudre ça directement, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer mon équation en un polynôme du second degré en faisant quoi? En faisant un changement de variable. Alors rappelez-vous une chose, lorsque vous avez une racine, ça veut dire que vous avez x plus quelque chose fois racine de x. Le changement de variable, c'est toujours celui-là. Et quand vous avez une équation du quatrième degré, x à la puissance 4, le changement de variable, c'est également toujours celui-là. Très bien. Alors maintenant, j'entame ma résolution. J'identifie le a, qui est égal à 1, le b, qui est égal à 1, le c, qui est égal à moins 6. J'y vais pour delta. Delta, je sais que c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Donc b au carré, c'est 1 au carré. Très bien. Moins 4 fois 1 fois moins 6. Très bien. Donc ça me donne 1 plus 24 qui est égal à 25. 25 est supérieur à 0, donc j'aurai forcément deux solutions. J'y vais pour mes deux solutions. Alors on y va un petit peu plus rapidement. Donc j'ai grand x1. Grand x1 est égal à quoi? Moins b. Je sais que b est égal à 1, donc ça fait moins 1. Racine de delta, ça me fait moins 5 divisé par 2 fois a, c'est 2 fois 1, donc divisé par 2. Donc ça me fait moins 6 sur 2 qui est égal à moins 3. Très bien. Ensuite, grand x2. Grand x2, c'est moins 1 plus 5 sur 2. Donc ça me fait 4 sur 2, ça me fait 2. Voici mes deux solutions. Très bien. Mais c'est quelles sont les solutions pour grand x? Et moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche les solutions pour petit x. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais dire grand x est égal à moins 3. Et grand x est égal à racine de x. Donc racine de x sera égale à moins 3. Très bien. La même chose. Grand x est égal à 2. Grand x est égal à racine de x. Donc racine de x est égal à 2. Je vais écrire tout ça. Je vais dire que grand x est égal à moins 3. Grand x est égal à racine de x. Donc racine de x est égal à moins 3. Alors, ça c'est la première solution. La deuxième solution, j'écris directement que racine de x est égal à 2. Mais moi, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche racine de x ou est-ce que je cherche x? Donc, pour enlever ma racine, je dois appliquer un carré. Très bien. Mais la première des choses que je dois regarder ici, c'est que est-ce que mes solutions sont valables? Parce que là, qu'est-ce que j'ai? J'ai racine de x est égal à moins 3. Est-ce qu'une racine peut être négative? Une racine ne peut jamais être négative. Donc, racine de x est égal à moins 3, c'est impossible. Très bien. J'entame la deuxième solution. Racine de x est égal à 2. Donc déjà, c'est positif, ça marche. Donc pour trouver x, je vais élever au carré à droite et à gauche. Donc ça va me donner racine de x au carré est égal à 2 au carré. Racine de x au carré, je sais que c'est x. Et 2 au carré, ça fait 4. Donc voici mon unique solution. S est égal à 4.
Avec cela, vous savez maintenant résoudre des équations bicarrées, que ce soit avec une puissance 4 ou avec une racine. Je vous invite à refaire les exemples. Je vous posterai un petit exercice sur la page directement et je vous souhaite bon courage. À une prochaine vidéo.